Frères et sœurs, bonjour. Merci que vous soyez là afin que nous puissions écouter ensemble la parole de Dieu. Cette parole qui nous soutient, qui nous édifie, qui nous encourage, afin que nous puissions tenir dans notre marche vers la ligne finale de notre vie. Notre partage de ce jour est intitulé « Jésus-Christ, le fondement unique de notre vie chrétienne ». Jésus se trouvait sur la montagne aux côtés de ses disciples et entouré d'une foule. Il s'est mis à enseigner, à donner son sermon couramment appelé le sermon sur la montagne. Il a enseigné et il est vers la fin de son enseignement. Il veut tirer la conclusion. Et nous avons cette conclusion, ce début de la conclusion, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 7, dans les versets 21 à 23. Je les lis. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors, je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » C'est dur de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Les gens concernés devaient être très découragés. Mais pourquoi cette réponse de notre Seigneur Jésus-Christ? Pourquoi cette sentence est réservée à ces gens qui sont repoussés? L'explication est qu'il n'y avait pas entre eux et Jésus-Christ une relation authentique. Et cette relation authentique, rappelez-vous que notre Seigneur Jésus-Christ en avait déjà parlé. En Galilée, lorsqu'il a rencontré ses disciples, et leur a dit que toute autorité lui était donnée dans les cieux et sur la terre. C'est la première chose qu'il devait savoir. De deux, qu'il devait aller faire des disciples
des disciples qui devaient reconnaître cette autorité de Jésus-Christ, et puis qui devaient observer tout ce que le Seigneur Jésus-Christ avait prescrit. Jésus n'avait pas demandé de faire des disciples qui devaient faire la chasse aux promesses, qui devaient apprendre à exposer leurs besoins et à croire pour que leurs désirs s'accomplissent. Il a demandé que ces disciples qui devaient recruter, gagner, devaient observer tout ce qu'il avait prescrit. Et en pratique, à Matthieu 16, verset 24, notre Seigneur dit que celui qui veut être son disciple doit renoncer à lui-même, prendre sa croix et le suivre. Voilà un exemple des choses que notre Seigneur avait prescrites. Donc les disciples à former devaient être des gens qui renoncent à eux-mêmes, qui portent leur croix. Donc, ces gens qui viennent d'être repoussés par le jugement, par cette sentence dure, c'étaient des gens qui n'avaient pas de relation authentique avec notre Seigneur Jésus-Christ, qui n'observaient pas ce que notre Seigneur avait prescrit. Continuons au verset 24 jusqu'au verset 27. C'est pourquoi continue notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dites et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Entendre la parole de Jésus et la mettre en pratique constitue pour notre Seigneur Jésus-Christ un fondement solide de la vie chrétienne. Parce que les moments difficiles et les épreuves pourront être présents, mais nous résisterons. Et nous ne serons pas
ruinés. Voilà pourquoi notre Seigneur, au verset 24 et 27, a ajouté cette précision à l'intention qui, au verset 21 à 23, avait été repoussée. Il leur a donné une clé, entendre la parole de Jésus et la mettre en pratique. Au départ, nous avons dit que lorsque notre Seigneur donnait cet enseignement, les disciples étaient là. Ils ont entendu, ils ont appris et ils ont compris. Ils ont compris. Luc reprend cet enseignement des versets 24 à 27 dans son évangile, au chapitre 6, versets 37 à 39. Bien plus, Paul, l'apôtre Paul, à son tour, a appris aux chrétiens romains à appliquer cet enseignement, à savoir prendre Jésus-Christ comme un fondement solide. Paul, s'adressant aux chrétiens romains qui venaient de naître de nouveau, il leur a demandé d'offrir leur vie. Les chrétiens romains devaient offrir leur vie comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Et il a ajouté que pour que ce sacrifice soit véritablement saint, agréable à Dieu, ces chrétiens devaient changer de pensée. Ils ne veulent pas se référer à leurs anciens choix vitaux, à leurs anciennes valeurs, mais qu'ils devaient être transformés. Être transformés par une pensée nouvelle en qualité. Parce que cette nouvelle pensée devait refléter la parole de Dieu. Continuons avec l'enseignement de Paul sur ce fondement qu'est notre Seigneur Jésus-Christ. Allons dans 1 Corinthiens chapitre 3, versets 10 et 11. Dans ce verset, je vous fais grâce de les lire, l'apôtre Paul a dévoilé qu'il a posé le fondement. Et ce fondement est unique, à savoir Jésus-Christ. Entendez l'exemple et l'enseignement de Jésus-Christ. Toujours dans 1 Corinthiens, au chapitre 4, Paul invite ses croyants à être ses imitateurs. Et à cette fin, il leur envoie Timothée.
Pourquoi Timothée? Timothée connaissait ses voies en Christ. Timothée connaissait la vie de Paul, sa vie chrétienne et les enseignements de Paul dans toutes les églises. Donc Paul avait enseigné dans toutes les églises que Jésus-Christ était le fondement unique. Et nous tirons comme corollaire de cette vérité ce que toute église véritable enseigne et pratique les enseignements de Jésus-Christ. Et une église qui ne pratique pas, ou qui n'enseigne pas, qui ne dispense pas les enseignements de Jésus-Christ, ne doit pas être une église de Dieu. Une église où Dieu habite. Une église dont Jésus-Christ est le chef. Non. Si nous jetons un coup d'œil sur la vie de l'église primitive qui avait entendu l'enseignement de Paul, nous voyons que ce fondement enseigné par Paul a contribué à l'épanouissement spirituel et matériel de l'église primitive. Cette église était forte. Il y avait des signes, des miracles et des prodiges qui se manifestaient comme nous le raconte le livre des Actes. Ce fondement est la véritable voie de la puissance et de l'abondance dans toutes les circonstances. Aussi, personnellement, j'ai rejeté le fameux évangile de la prospérité dispensé en échange d'argent et qui a ruiné beaucoup de croyants en leur faisant croire que Dieu leur accorderait l'abondance, alors que les prédicateurs de cet évangile, qui sont censés l'avoir expérimenté, ne partagent aucun sou avec leurs nouveaux croyants pour illustrer leur enseignement. Pour nous, selon la vérité de la Bible, Jésus-Christ est l'unique fondement. L'unique fondement qui permet à Dieu de réaliser son plan pour notre vie à tous égards. Frères et sœurs, je voudrais conclure sur mon enseignement. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à bâtir notre vie sur l'unique fondement qui est Jésus-Christ, son exemple et ses enseignements. Alors nous verrons les fruits de notre vie. Notre vie résistera aux temps difficiles et aux épreuves. Je vous pose une question à laquelle vous allez répondre à vous-même. Comment bâtissez-vous
votre vie. Quant à moi, je prie. Je prie Dieu pour qu'il vous aide dans votre effort de bâtir sur le roc Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.